Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce nouvel épisode, on reçoit Charlie, alias Charlie Fitcook sur Instagram. Aussi à l'aise sur un tapis de sport que derrière ses fourneaux, Charlie va nous raconter son déclic sportif et nous donner ses meilleurs conseils pour rester motivée et régulière. Bonne séance et bonne écoute. Hello Charlie! Salut Charlie! Coucou! On est hyper heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, alors moi c'est Charlie, j'ai 30 ans, j'ai commencé sur Insta il y a 2 ans, à la base pour une perte de poids, puis enfin il y a presque 3 ans d'ailleurs. Avec le confinement et cetera, mon compte s'est développé et maintenant, je partage, un peu plus de post-food et moins de sport, contrairement au début. Du coup, tu nous parles dès le début d'une transformation physique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Du coup, je me suis mariée en 2019. Je pense qu'après le stress du mariage, j'ai fait une bonne, bonne prise de poids. Je me suis fait plaisir et cetera et en fait, là, j'ai eu un déclic. Du coup, j'ai commencé plusieurs, petits programmes sportifs. La perte de poids, a commencé et puis voilà. Quand tu dis que tu avais pris du poids, on est, dans quelle fourchette? Je pense que j'étais à plus 15 kilogrammes par rapport à maintenant. OK. Après, je me pesais pas forcément parce que tu sais, j'étais vraiment, enfin voilà, je voulais pas me peser à ce moment-là. OK, et donc ça, c'est une première, enfin transformation, on va dire, donc tu t'es mis dans ce mood, de perdre ces kilos en trop, et au niveau du mental, à ce moment-là, tu étais bien dans tes baskets, ou pas? Non, pas trop dans le sens, bah, dans le sens déjà physiquement, j'étais pas forcément bien. Sans rentrer trop dans les détails, mon mari était routier, donc c'était difficile d'être seule avec les filles. Et en fait, j'ai commencé à créer ce compte, sans forcément montrer mon visage ni rien. C'était vraiment un compte comme ça, sans en parler à personne, histoire de me motiver, quoi. Donc on peut dire que tu as initié une transformation, sport, mais également mentale, un peu en même temps? Oui, c'est ça. Vraiment, j'ai tout revu à ma façon de faire, que ce soit sport, alimentation et je pense que la perte de poids plus, bah, mine de rien Insta, le fait d'aider les personnes sans m'en rendre compte et cetera, ça m'a beaucoup aidée, mentalement, ouais. OK, bah, on va en parler un peu plus, mais avant de commencer, à ce moment-là de ta vie, donc avec, ces fameux 15 kilos en plus et cetera, est-ce que tu faisais déjà un petit peu de sport? Au niveau alimentation, ça donnait quoi? Enfin, le ton point de départ était où, en fait? Niveau sport, j'en avais fait un tout petit peu avant le mariage, tu sais, histoire de perdre les petits kilos pour rentrer dans la robe et hem et niveau alimentation, je pense qu'au début que j'ai commencé le sport, j'étais vraiment en régime, hypocalorique. Enfin vraiment, c'était la cata. La classique. Exactement, la fameuse perte de poids qui va vite et puis après tu stagnes et il y a plus rien. OK, donc ça avait fonctionné pour la robe, mais du coup, c'était pas tenable. Bah si tu préfères, ça a fonctionné quelques mois, mais après j'ai réussi à devenir toute plate, j'avais, bah oui, aucune forme, la tête qui tourne, enfin voilà, tu sentais que le métabolisme était au plus bas et que ça allait pas, quoi. OK, ouais, donc vraiment, tu as eu un gros creux niveau alimentation, enfin tu te sous-alimentais, en fait, et au niveau sport, tu faisais quoi? Tout 2020, tu sais, c'était le confinement, donc j'ai fait des programmes, des HIIT, de la corde à sauter et cetera, des choses à la maison. Et début 2021, j'ai voulu commencer la musculation, donc j'ai fait ça un petit peu chez moi. Je me suis outillée et là, depuis avril, j'ai commencé la salle de sport. Comment tu t'es dit: «OK, là, je vais commencer la musculation»? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en étant à 50-51 kilos, j'avais pas du tout le corps que je voulais. Je m'épanouissais pas dans le sport que je faisais. Et voilà, j'étais vraiment plate, donc j'ai voulu en gros prendre un peu de forme et surtout m'épanouir, quoi. Et c'est quelque chose que tu avais vu sur les réseaux sociaux, le fait de se mettre à la musculation pour prendre un peu plus de forme?
Oui, bah ça, je le savais que forcément, normalement, plus tu vas avoir de charges, etc., mieux ça va être. Après, je sais qu'on peut travailler au poids du corps, mais voilà, je voulais quelque chose quand même qui aille plutôt vite, on va dire. Donc, je me suis mise à la musculation. D'ailleurs, au début, je disais tout le temps, oui, j'irai pas à la salle de sport, j'ai pas le temps et tout. Et maintenant que j'ai goûté à la salle de sport, mais je veux plus arrêter. Et pour revenir sur ton déclic, est-ce que ça a été uniquement le post-mariage ou est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je pense que le déclic vient d'une photo. C'est la fameuse, celle où tu te vois et tu te dis ouf. Et comme tout le monde, je pense, pour les personnes qui écouteront ce podcast, j'ai commencé en me disant allez, lundi, je m'y mets. Et puis le dimanche d'après, allez, lundi, je m'y mets. Et en fait, il y a vraiment eu un jour où je sais pas ce qui s'est passé et j'ai tenu bon, quoi. C'est drôle parce qu'on a fait un podcast avec, Julie qui partage aussi, Julie CFS sur Instagram, qui partage, aussi beaucoup sa routine et elle nous avait dit, si je dis pas de bêtises, que son déclic aussi, ça avait été une photo. Ouais, bah, je pense que c'est ça, oui, beaucoup de photos mais d'ailleurs, je pense la photo qu'elle a mis hier en vidéo. Pour celles, Charlie, qui ont jamais été à la salle, qu'est-ce qui te plaît là-bas? Déjà, j'ai 2 enfants et le fait d'aller à la salle, j'ai pas besoin de faire mon sport avec mes enfants. Tu vois, sinon c'est sport à la maison, tu es tout le temps dérangé, ça crie parce qu'elles se prennent la tête, parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Et là, c'est mon monde à moi en fait. J'ai été des années avec mon mari routier à être là tout le temps pour mes filles, à rien faire pour moi. Donc là, c'est mon moment à moi. Et puis il y a forcément plus de machines. Je me suis mise dans une petite salle. Je suis pas entourée par plein de monde et tout, tu vois. C'est vraiment mon moment à moi et voilà. Le moment à moi, c'était quelque chose qui était revenu plusieurs fois, mais c'est vrai que le fait de sortir du cadre du foyer permet de couper, d'autant plus. Tu vois, j'ai refait un peu de sport à la maison là, mais non, refaire le sport avec les enfants derrière, c'est triste à dire, mais tu peux pas te concentrer, tu peux pas porter des charges quand on te parle que. Tu pas pleinement dans ton moment, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, tu débarques, à la salle, donc pour, la première fois. Comment tu as fait à ce moment-là pour te dire, «Bah, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça», Alors déjà, j'ai emmené ma belle-sœur pour me rassurer pour cette première expérience à la salle, mais qui ne fait pas du tout de sport, mais au moins j'étais pas seule. Et en fait, j'ai une amie qui est coach, et puis je pense que maintenant, depuis que je fais du sport, je connais quand même pas mal les exercices à faire, etc. OK, donc tu t'es fait, entourer, dès le début et c'est un conseil que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer, d'essayer de trouver un binôme? Écoute, ouais, je pense que ça peut être un bon conseil. Après, à savoir que il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, oui, je vais le faire avec toi, et qui au final ne vont pas venir et vont te décourager. Donc je pense que si tu te lances avec quelqu'un, faut être vraiment sûr, sinon ça peut être très décourageant pour toi-même. Ouais, puis il faut être sûr de son pourquoi tu le fais. Oui, voilà. Parce que combien de fois j'ai eu des amis qui m'ont dit oui, je vais faire du sport, je vais faire du sport, et puis en fait, maintenant je compte que sur moi-même parce que clairement, je les attends, tu vois. Et est-ce que tu as fait des erreurs? Oh oui, plein. Que ce soit bah, justement dans l'alimentation, ce que je te disais tout à l'heure, le sous-régime, et dans le sport, oui, j'ai pratiqué le surentraînement. Je pratiquais pas les échauffements, je pratiquais pas les temps de pause. Donc oui, oui, j'ai fait plein d'erreurs, et d'ailleurs, là, je pense que si je me suis blessée, c'est dû sûrement au surentraînement. C'est dingue comment on peut très facilement aller dans les extrêmes, voilà, de se sous-alimenter, de faire trop de sport, enfin, c'est un équilibre à trouver. L'alimentation, je vais pas rebondir dessus parce qu'on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Et est-ce que tu aurais des conseils, de par ta propre expérience pour rester, régulière? Comment tu fais? Comment tu as fait pour ne jamais lâcher depuis? J'ai fait des programmes sportifs, parce que je trouve que quand t'es pas entouré par un coach, ou ouais, par un coach, le fait d'avoir un programme sportif, ça te cadre. Tu as, par exemple, ton lundi, ton mercredi et vendredi à faire, et surtout, tu sais quelle séance tu vas faire. Tu vas pas réfléchir à ta séance, à te dire tiens, je veux faire ça, puis au final, tu te perds et tu te démotives. Donc ça, je pense que c'est un plus. Après, moi, j'encourage vraiment, vraiment, vraiment les personnes qui débutent à regarder des tutos pour les mouvements. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait ou que j'ai demandé à mon ami qui est coach. C'est vraiment bien exécuter les mouvements. Et si vraiment on peut, bah, c'est tout simplement se faire accompagner d'un coach. Clairement,
ça c'est top, ça te motive, tu es sûr de bien faire les choses et voilà. Et du coup, au niveau du résultat, ça a donné quoi? Niveau résultat, donc j'ai perdu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, j'ai eu des changements dans ma vie, même encore maintenant, hein, tu l'as compris. 2021, je me suis inscrite au pompier volontaire, j'ai changé de travail, j'ai connu des gros TCA suite à ça, tu sais, au stress, au fait d'être débordée. Donc en fait, j'ai repris, je dirais, au moins 8 kilos. Et là, j'essaye de m'en sortir, mais c'est pareil, c'est compliqué. C'est pour ça que là, j'ai attaqué un nouveau coaching sur le côté alimentaire et sportif. Donc les résultats, j'ai pris du muscle, ça c'est sûr, mais, euh, mais ils sont pas, enfin à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ce que je voudrais, quoi. Et est-ce que tu as vu une différence de quand tu t'entraînais à la maison versus quand tu t'es entraîné à la salle? Ah oui, bien sûr. Des trucs bêtes, mais par exemple, mes disques à moi sont des tout petits disques. Donc quand tu vas à la salle et que tu fais du hip thrust, tu mets les 20 kilos qui sont super grands et tu peux te glisser en dessous. Tu as beaucoup comment dire, enfin, tu as des machines, tu sais, qui sont beaucoup plus sécurisées, etc. Donc tu peux charger plus, quoi. Donc tu peux plus te challenger à la salle selon toi. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, ouais. Si tu devais donner un conseil là pour quelqu'un qui est proche du déclic et qui veut y aller à fond. Être entouré, bien se renseigner sur bah, comme je disais, les mouvements ou le programme que la personne va débuter et ne pas se sous-alimenter et prendre son temps surtout, prendre son temps. Ne pas vouloir les choses trop vite, Ouais. comme beaucoup de personnes. Là, le body summer ou je sais pas trop quoi, là, on s'en fiche pour le moment. Le principal, c'est d'être bien dans sa tête et de prendre son temps. Sur toi, alors je prends des gros guillemets pour dire que c'est sur toi et qu'il faut pas se comparer, mais tu as pu voir des premiers résultats en combien de temps? Si on parle de la sous-alimentation, ça va très vite. Là, ces derniers temps où j'ai perdu du poids, où j'étais vraiment enfin, dans le sport, là, clairement, j'ai commencé la muscu début avril. J'ai fait un avant-après début mai et j'ai un bel avant-après, je pense. Pourtant, j'ai que moins 1,5 kg, alors que sur les photos, c'est quand même plutôt parlant. Comme quoi la balance, il faut se méfier. Oui, la balance, on s'en balance. Exactement. On va finir ce premier épisode par notre traditionnel jeu du tu préfères. Ok, Je vais te poser une petite question qu'on a gardée secrète et puis tu vas me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête? vas-y. Après un gros leg day, tu préfères descendre les escaliers ou t'asseoir sur les toilettes? Descendre les escaliers. On est d'accord, faire pipi après, c'est horrible. C'est un supplice. Bah, merci beaucoup Charlie pour ce premier épisode. Merci d'avoir partagé ton expérience. On espère que les personnes qui écoutent vont être d'autant plus motivées suite à ça. Oui, j'espère. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec Charlie, pour ses meilleurs conseils concernant son alimentation cette fois-ci. Super. Et bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Charlie. Merci à vous. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.